Précédemment dans Platane. La tour Montparnasse infernale 2 à l'aéroport. Vous êtes ma priorité. Tu vas voir, tu vas te marrer, Paul. Pas sûr. Mais ce qu'on veut avant tout avec ta mère, c'est avoir un enfant. Tu crois que t'es assez responsable? Je te jure, j'ai même les boules pour Diane. Je te sais à la maison et je sais que t'es loin de chez toi et que du coup, tu te sens pas bien. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. T'inquiète pas, je contrôle la situation. Je vais réussir à te sortir de là, d'accord? Ok, d'accord. Essaye de te rapprocher du pot de yaourt, comme ça tu vas pouvoir m'entendre. Ok, vas-y, je vais essayer. Vas-y. Oui. Test d'écoute. 1, 2, 1, 2, répétez tout ce que je dis. 1, 2, 1, 2, répétez tout ce que je dis. Non, attends. Abedi-bodu. Abebi-bobu. Kabedi-goudubi, B, C, D, E, F. Gabedi-dobu-D, B, C, D, E, F. Wo ist meine Mama? Meine Mama ist under the kitchen. Meine Mama is in the garage. Oh, it's a cheeseburger. Ok, test réussi. Maintenant, tu vas bien suivre mes instructions. Comme ça, tout se passera comme sur des rouleaux. D'accord. Mais arrête de donner des ordres parce que c'est pas toi le chef quand même. Tiens, je raccroche. Bah tu peux raccrocher, j'en ai rien à faire. Eh ben si c'est comme ça, mais tu crois que... Non, raccroche pas. Mais non, mais raccroche pas, merde. Mais c'est bien les gars, on l'a, c'est super. En plus vous m'arrêtez à la fin de la prise, donc c'est bien, on progresse. C'est bien. C'est bien, wow. Tu as ça quand même celle-là? On va prendre tout le début, ok? Excuse-moi. Ça va. Tu sais, c'est la routine sur le plateau, hein. Je t'avoue que je m'amuse un petit peu, mais c'est pas la fête non plus tous les jours. Ouais, bien sûr. Je te jure. Et excuse-moi, tu me fais encore la gueule pour les fleurs? Non, pas du tout. Bah mais si, non. clairement, bah, mais je sais très bien que c'est pas toi qui as écrit le mot. Mais ça m'a juste fait me rendre compte de ma situation. Tu vois, je passais trop de temps à la maison à t'attendre, à rien faire. J'avais même laissé tomber mon job. Faut que je me réalise, faut que j'avance sur mes bottes. Ah, d'accord. Ok. Bah, cool, c'est super, ça. Tu te rends compte que je suis à 20 km de la capitale de la mode et que personne sait que ça existe? Oui, mais attends, excuse-moi. C'est des bottes d'Indien, hein. Je suis pas sûr qu'à Paris, ça me... Ok. Quoi? Mais non, mais ça peut marcher. Attends. Excuse-moi, chérie, je n'y connais rien. Et puis, en plus, très souvent, dans la fashion, c'est les trucs les plus chelous qui cartonnent, donc... Ouais, tu m'étonnes. Tu connais rien. Un peu quand même, si, mais... moi, je me dis peut-être qu'il faudrait démarrer modeste, tu vois? Donc, tu commences par Montigny, et puis si ça marche, eh ben, t'attaques Viroflay, Guyancourt, le Vésinet, Versailles peut-être, tu vois? Et tu vas voir à Paris les mecs et tu leur dis, écoutez, ça cartonne à Montigny, Versailles, Viroflay. Voilà, t'es jugé sur du concret. T'arrêtes avec tes Montigny, Versailles, Viroflay, là. Ça me déprime. Je te parle de Paris, moi. Ça se saurait si Lagerfeld avait lancé sa marque à Neuilly-sur-Marne. Ah, eh ben, tu sais quoi? Pas de bol pour toi. Parce que justement, je crois que Karl Lagerfeld a un hôtel particulier à Neuilly-sur-Marne. Sur Seine, en banlieue. J'en peux plus de Montigny. J'étouffe ici. Ouais, mais tu vas étouffer encore pire à Paris, avec la pollution. Et pour le petit qu'on risque d'avoir à un moment donné... eh ben, T'arrêtes de me parler de bébé, là? Faut que je m'épanouisse professionnellement avant, tu comprends? Mais chérie, à Montigny, tu as... Bon, tu arrêtes? Faut que j'y aille, là. Tu t'occupes de Paul? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il a de la fièvre. Si ça tombe pas, t'appelles un médecin. Tu vas où, là? Tu vois, tu m'écoutes pas. Je relance mon projet de botte. Ça, tu ne l'as jamais dit. Maman? Non, c'est moi, ton papouricou. Oh non.
Oh putain, ouais, 39. Ah oui, 39, c'est beaucoup ça. En même temps, je crois qu'avec ces trucs-là, faut enlever 1 degré. Pas sûr. Si, je crois. Si, je crois. Et du coup, ça ferait 38. 38, ça va, hein. C'est pas beaucoup. C'est la norme. T'as pas de fièvre, en fait. C'est chaud. Ouais, mais ça... Excuse-moi, mais je crois que c'est normal que tu transpires. Parce qu'en fait, ça signifie que... à l'intérieur de toi, ça circule bien, le sang, tout ça. T'es bien irrigué. C'est bon signe. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je déconne pas. Je t'assure, ça veut dire que à l'intérieur de toi, tous les liquides internes se projettent contre les parois internes de ta peau et du coup ça ressort. Donc là, les premiers trucs, c'est la transpi. Je sais, j'ai un pote qui a fait médecine, donc. N'importe quoi, quand on transpire, ça veut dire que la température chute et qu'on évacue les toxines. Oui, aussi, mais surtout que tout circule. Surtout ça. Tu trouves ça normal, toi, que ta mère soit partie à Paris alors que t'es malade? Tu sais, maman, avant de lui parler de bébé ou d'autre chose, faudrait que tu t'écoutes un peu. Elle a besoin de sentir que tu la soutiens. Attends, excuse-moi, Paul, t'écoutes aux portes? Bah non, mais vous parlez fort, surtout. C'est plus dur de pas écouter que d'écouter, en fait. Ouais. Je me sens pas trop bien, moi. Ah bon? Ouais. Ah oui. Tu te sens pas bien, style pas bien médecin ou pas bien pharmacie? Je me sens pas bien, j'ai envie de voir maman. Ouais, c'est un pas bien pharmacie. Tu bouges pas? Enfin... Le responsable de ma boutique sera là d'ici une petite demi-heure. D'accord. Peut-être que je peux vous renseigner personnellement. Non, merci, c'est gentil. En fait, je suis moi-même fabricant de bottes indiennes et je voulais avoir un avis de la direction, voilà. Je suis fabricant de bottes indiennes. Oui, Ah bah très bien. voilà. Je vais prévenir mon responsable. Mhm. Vous voulez attendre dans son bureau? Non, c'est gentil, je vais jeter un coup d'œil à la concurrence en attendant. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bon bah très bien. Super. Vous avez les mêmes en noir? Ah oui, oui, bien sûr, je vais le chercher. Oui, Merci. je suis sûre que c'est Rami. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez des nouvelles du manager? Parce que là, ça fait presque 1 heure. Oui, je viens de raccrocher avec lui, il sera là d'ici 10 minutes. Ah, d'accord. Ok. Vous croyez que j'ai le temps de faire une petite course? Bien sûr, monsieur Sainte-Croix vous attendra, pas de souci. Merci, c'est gentil. Tout de suite. Moi, c'est Eric. Hein. Ramzi, c'est l'arabe. Oui, chérie. Chérie, tu devineras jamais qui j'ai rencontré. Comme quoi j'ai bien fait d'aller à Paris plutôt qu'à Neuilly-sur-Marne. Ah bon? T'as rencontré qui? Attends, passe-moi Paul vite fait là. Il dort, en fait. Il joue pas avec toi à la plaie. Oui, si, je croyais. En fait, il s'est endormi pendant le jeu. C'est qui là? Chez lui, il y a le médecin qui Oh, est venu. attends, tu me disais qu'il allait beaucoup mieux. Ah, bonjour, excusez-moi. Que puis-je faire pour vous? Désolé, ça va bien? Oui, c'est très honoré de vous accueillir dans nos magasins. Je suis Hubert Sainte-Croix, directeur commercial de la firme Anders. Waouh! Ah ouais, carrément directeur. Eh ben écoutez, moi, je sais pas par quoi commencer. J'adore vos produits. Je trouve que vous faites des belles bottes. Il y a du talon, il y a des zips. J'aime bien celle-là, la marron, par exemple. Et moi aussi, je conçois des bottes et je voulais peut-être savoir si ça pouvait vous intéresser. C'est amusant, ça, parce que ma vendeuse m'a dit que vous étiez commercial et j'avais du mal à le croire. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. En fait, je suis comique la semaine et commercial le week-end. Voilà. En fait, ma femme fabrique des bottes en peau de renne. Des très très belles bottes. Et je voulais savoir si vous pouviez jeter un œil sur ces produits.
Bah, on a un réseau qui nous fournit, nous, habituellement, mais là, c'est une situation un peu exceptionnelle. La star de mon fils, représentant en bottes, en peau de reine, rien pour ça, je demande à voir. Quoi. Alors, c'est du Made in Montigny, hein. Vous êtes rappelé reine à Montigny? Non, on est en train de résoudre le problème de provisionnement. Ma femme est à Paris en ce moment, en train de finaliser un contrat de livraison de peau. Bah, j'espère qu'elle aura du pot. Non, elle est bien, mais je la connaissais en fait. C'est parce que je l'ai dit à ma femme ce matin, justement, quand elle est partie pour le contrat. J'ai fait, j'espère que t'auras du pot et tout. J'ai fait la... Elle est bien, j'aime bien aussi. Oh putain. SOS médecin, merde! C'est qui ces gens-là? Merci beaucoup, docteur, d'être venu si vite. hein. C'est normal, rappelez-moi si quoi que ce soit, mais rassurez-vous, tout va bien. Merci. Ah, cool. Ramzi? Bonjour, docteur. Bah tu vois, tout va bien, donc pas la peine de... T'es parti 3 heures et t'es même pas capable de ramener un seul médicament. Si, il est dans la voiture, mais comme j'ai vu la... Heureusement, Guillaume, elle est venue chercher. Hein. Mais ils sont dans la voiture, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait la... Attends, quel Guillaume? Ah, ce Guillaume, là? Ça va? T'as la pêche? Non, tu vois, la grande chance, c'est que Diane a été voir le type qui me vend la cure pour faire mes selles, tu vois. D'ailleurs, il faut combien de blousons en cuir pour faire une selle, exactement? Je rigole. Je rigole. T'as raison, il connaît vraiment rien. Enfin, rien, d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc la complicité, c'est de l'autre côté, c'est ça? C'est entre vous deux, sur ma gueule, classe. Ah, c'est toi qui vas me donner des leçons sur la classe? Figure-toi que je pourrais. Ah non, je crois que tu pourrais pas, non. Oh, si. Ah bah non. Oh, bah si. Oh, Bah, il suffit de te mater. Temps mort. Oh, on peut arrêter les histoires de classe, pas classe, là, et avancer, s'il vous plaît. T'as complètement raison, Diane. Ah, chips. Bon, donc ce que je disais, c'est que Diane m'a parlé de son projet, m'a parlé de ses bottes d'Indien. Ouais. Et moi, je dois dire que je suis super intéressé parce que j'ai trouvé vraiment champ max, quoi. Mec, années 80, quoi. Champ max. Bah, moi aussi, je les trouve champ max. Oui. Et je les ai trouvés champ max avant toi. Ah ouais, moi, c'est au Canada. T'étais au Canada? Oui, j'ai été plusieurs fois au Canada. Ouais, mais c'est pas là que t'as découvert les bottes. Bah, ça dépend, t'as été quand, toi, au Canada? Moi, j'y étais l'année dernière. Ouais. Ouais. Et en attendant, t'as fait quoi pour l'aider? J'ai fait toute la partie administrative, mec. J'ai passé les coups de fil, j'ai l'extrait de cabis, c'était moi. On a fait une SA, c'est moi qui ai monté la structure. C'était une CRL. Ça, c'était toi qui l'avais montée, mais moi, c'est moi qui l'avais amenée. Puisqu'à ce moment-là, elle n'avait pas le permis, qu'elle n'avait pas fait valider du Canada, donc elle pouvait... Et je fais la partie cachée de l'iceberg. D'accord. Bah, pour moi, qui dit iceberg, dit naufrage. Alors, moi, ce que je proposais à Diane, c'est de m'occuper justement de la partie émergée de l'iceberg. Tu vois, les contrats avec les distribs exclusifs, tu vois, les campagnes de com, la visibilité. Ouais. Et je pense que d'ici 6 mois, on peut facilement être chez Colette. Colette? Tu penses à quelle Colette exactement? Bah, ta sœur, la grosse Colette. Fais très attention, Guillaume. Ouais. Je suis une cocotte minute. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle va me faire, la cocotte minute? Cocotte, elle peut exploser. Tu vois, ouais. Je deviens dingue, moi. Ah ouais? Allez, c'est reparti. Putain. Bon, Diane, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on parle business, comme ça, ce serait bien qu'on fasse sans la cocotte minute. Okay. Ah, la bombe, ok? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que je fais là? Je ne te parle pas à toi, je parle à ma femme, je suis chez moi. Je vais te répondre. Ouais, bah non, t'as pas à me répondre, je m'en fous. J'ai bientôt 40 balais. Ça se voit. D'accord? Ok? Et on est dans un métier où on sait jamais quand la carrière s'arrête. Enfin, sauf toi, ça s'est réglé depuis longtemps. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me diversifie. Tu vois? Et j'investis dans des choses qui valent le coup. Et ta femme, elle vaut le coup. Enfin, c'est les bottes. Bon, Diane, on s'appelle? Et Marion aimerait bien te revoir aussi, elle t'a trouvé super sympa. Ah, cool. Et salut, cocotte. La leçon Guillaume Canet. C'est pas vrai que tu l'as fait passer pour un toxico il y a 2 ans? Quoi? Il t'a dit ça? Oh merde. Ça veut dire qu'il repicole. Il a recommencé à picoler, je t'assure, il picole. Ok. Donc c'est vrai. Mais n'importe... Mais je tâche... Mais non, il ment, chérie. Attends. Déjà, il raconte n'importe quoi. Il raconte... C'est le roi des menteurs, ok? C'est son métier, c'est un acteur. Hello. Ouais, tu peux me rappeler ce que c'est ton métier? C'est... Rien à voir.
Rien à voir. Moi, je suis, d'une part, j'étais comique, donc c'est plus blague, c'est pas mensonge. Et ensuite, c'est plus réel, moi, maintenant. Ouais. Putain, il y a combien de médicaments là-dedans? Il y en a pour un an ou quoi? Bah, quand je suis allé voir le pharmacien et que je lui ai dit que t'allais pas bien, on a ratissé large, tous azimuts. On a appris dans tous les sens, tu peux avoir des maladies africaines. Hein. Là, c'est trop tard parce que je suis plus malade, mais merci quand même. Je vais le laisser dans la bagnole, comme ça, au cas où je vois quelqu'un de malade sur le trottoir, paf, j'interviens direct. Tu sais, les potes au collège, quand je leur ai dit que je faisais la tour Montparnasse 2, c'était comme des ouf. Hein. Quand tu leur as dit que je faisais la tour Montparnasse infernale, c'était style... Ouais, c'était style, oh putain et tout. T'es sérieux? Ouais. Non, je déconne. T'as vu ta tête? Ça se voit, tu kiffes faire ce que tu fais. J'en suis sûre. N'importe quoi. Arrête, Tu sais quoi? T'es vraiment un vicelard, toi. Hein. Tu risques de devenir un adulte bien dégueu, fais gaffe. Hein. Non, mais je rigolais pas en fait. Vas-y, c'est bon, t'es relou. Mais je rigolais pas, je te dis, ça va, c'est bon. Ils ont trop hâte de voir la suite là. Ça parle que de ça au collège. Ils sont tous comme des fous là. Moi, franchement, le lourd pipi caca. Tu sais quoi, je m'en fous. Hein. Moi, je fais ce film pour cachetonner. Ce serait bien que tu dises ça à ta mère, qu'elle comprenne. Hein? Action! Hé Max! Regarde la tête de ces deux cons là! Ils ont tellement la trouille qu'ils ont les yeux qui leur sortent presque des orbites! Qu'est-ce qui vous arrive les teubés là? C'est parce que vous avez dit bite. Oh! Il a des orbites. Orbites. Zorbite. Bite Zorbite. T'as des zizi dans les yeux. Je vois rien, j'ai une bite. Tu peux m'enlever mon zizi, j'arrive pas à voir. C'est bon les gars, on passe à la suite. Yvan, tu me montres un câble? Vous avez 2 minutes là. Ah bon? Ouais. Ok, cool. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Toi, Ramzi, tu trouves pas qu'on est un petit peu trop pipi caca? Ah si, grave. Pipi caca fou, Manu. C'est ça qui est génial. Ah merde. Oh là là, t'es en train de flipper ou quoi, toi? Tu vas pas me refaire le coup de j'ai peur de faire le teubé, hein? Non, c'est pas... Non, c'est pas ça, c'est juste que... Tu vois, Paul, il me disait que... Il trouvait qu'on était vachement pipi caca. Ouais. Mais vachement. Mais lui, il le disait d'une manière un peu négative, quoi. Ouais, bah tu sais quoi? Bah qu'il aille se faire enculer, ton Paul, là. Il a 12 ans, hein, c'est le fils de ma femme. Oui, qui embulé. J'ai dit embulé, de toute façon, hein, avec du papier bulle. Bon, ça va? C'est bon? Merci. Hein? Va faire ta coupe, toi. Et tous ses potes, ils pensent pareil? Non. Ah non, au contraire, ses potes, ils kiffent à fond. Eh ben alors tu vois bien, pense plutôt à cette masse de gamins qui nous kiffent. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que t'en as à faire? Eric, demain, on ramène un petit pote sur le plateau. On le rend complètement ouf. Le pote, il retourne à l'école, il le pourrit, ton Paul. Et il aura bien l'air d'une petite pute, ton Paul, à l'école. Il a 12 ans, ça est vraiment... Il pourra marquer des buts s'il fait un foot avec son pote. Enfin, je suis à Paris en rendez-vous avec Guillaume pour les bottes, je vais rentrer tard, tu peux aller chercher Paul à l'école. Bonne idée le truc du ramener le gamin. Ça, c'est pas con ça. Tu vas l'encercler quoi, à l'indienne. C'est Ramzi? Ah ouais, trop. Oh, c'est lui. C'est Eric. Bah ouais. C'est Eric. Ouais. C'est Eric. Ouais. C'est Eric. Bah c'est moi. Et monsieur, c'est vrai, ils allaient refaire la tour Montparnasse infernale? Bah ouais, c'est pas tellement qu'on va le refaire, c'est surtout qu'on est en plein en train de le tourner. Trop bien. Yes. Oh. Toi par exemple, ça te brancherait de venir sur le tournage, mon petit Paul? Tu crois que ça pourrait plaire à un mec qui a pas aimé le 1? C'est abusé, la Paul. C'est un film culte. Voilà. Merci, c'est gentil. Il y a moyen d'aller sur le tournage? Ouais, carrément ouais. Genre demain? Il est bon lui. Tu perds pas de temps toi, je sais pas, faudrait demander à tes parents, non? Justement, il y a mon père, je vais aller lui demander. Ah ouais. Ah ok. À demain. Putain, le relou lui. S'il a un défaut qu'il a pas, c'est la timidité, non? Ouais, on y va, allez. Ouais, oh là là. Relou, deuxième relou lui. Hein. Allez, salut les jeunes. Salut. Salut. Bim. Il a une tête de Golemont, ton joueur. Je suis sûr, il prend des protes.
coup, ça lui fait... Je te jure, ça lui fait gonfler le menton. Regarde la tête qu'il a. Lui, c'est censé être un vrai joueur. Bah... C'est un des meilleurs. Allez, va chercher. Bon, vas-y, j'ai envie de prendre un autre joueur, là. Il est nul, celui-là. Oh non, c'est bon, laisse. Allez! Mais regarde, il tombe tout seul. Ah, ça me fait plaisir que tu joues avec moi. Non, c'est vrai, tu joues jamais avec moi. Comme si tu t'en foutais. C'est pas une question de s'en foutre, Paul. C'est une question que j'ai pas le temps, je travaille, c'est tout. Pour moi, t'as pas le temps, mais pour Lucas, en 2 secondes, tu l'invites à passer la journée avec toi. Hein. Alors, tu sais quoi, ton Lucas, il est tout mignon. Mais il a un niveau d'incruste, ce gamin, c'est ouf. Moi, je suis sûr que lui, il mange jamais à la cantine, il se fait toujours inviter au resto par les profs. En tout cas, tu peux pas savoir comment il est content que tu l'invites demain soir au tournage. Ah bah c'est cool. Et toi, tu veux toujours pas venir? Moi, j'ai l'école demain. Pour moi, l'école, c'est important, tu vois. Pas pour lui. Ok. Oh merde, ça sonne. T'en fais, pause. Toi, tu triches, t'es un tricheur, toi. Les Canadiens, vous trichez. Allô? Allô, monsieur Judan, c'est monsieur Sainte-Croix. Ah, bonjour, comment ça va? Oui, alors dites-moi, avec ma collaboratrice, on est allé sur votre site, c'est très bien. Ces bottes correspondent complètement à notre cible. Ah, merci, c'est gentil. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que l'un de nos sous-traitants nous a fait faux bon. D'accord. Et? Bah, eh bien, ça veut dire que le mieux, ce serait peut-être que vous passiez à la boutique tout de suite, non? Ouais, carrément. Bah, j'arrive alors. À tout de suite. Dis-moi, Paul, ça te fait chier si tu joues un petit peu tout seul, là? C'est du tennis. Bah, tu fais du mur. 20 minutes, 1 heure. Ce qu'on vous propose, nous, c'est notre puissance de feu, 1500 points de vente. C'est une belle rampe de lancement, ça, non? La vache! Pour mon premier business deal, je suis un bon, non? Non. Le produit est bon. Oui. Ça, c'est imparable. C'est vrai. Enfin, les deux sont bons. Ma façon de businesser et le produit. Putain, comment je vais fermer sa gueule à la partie immergée, là? Pardon? Non, c'est la concurrence. Moi, ce que j'aime, c'est de comprendre la genèse d'un produit. Tous les produits ont une histoire. Ouais. Et, la vôtre, l'histoire. Eh ben... C'est-à-dire que c'est une... Vous nous aviez dit que cette aventure avait pris naissance Au Canada, dans le Grand Nord canadien. Oui, c'est tout à Et fait. à partir d'une volonté de faire une botte bio. Et Ouais. on m'avait parlé de label vert. Ouais, c'est ça, oui. C'est ce que j'avais dit, ouais. Oui, que je vous avais eu au téléphone, ouais. Ouais. En fait, comme moi je croisais pas mal d'Indiens là-bas, de Chicoutimi, ils avaient une devise qui était Katonka Ateka Pachete Yellow, qui signifie la nature, tu ne l'exploites pas, tu la cultives. Et je trouve que tout est dit Kateka. Qui disait. Ah ouais, beau slogan, Ouais. J'aime bien l'aspect artisanal aussi. Tout à fait, exactement, comme vous dites. C'est extrêmement Artisanal, artisanal, parce que ce sont des Indiens et qu'ils n'ont pas d'usine. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils tuent le renne, les Indiens, pour la nourriture, hein, puisqu'ils se nourrissent. Et moi, je récupère les peaux pour en faire des bottes. Et tout est récupéré, en fait, rien n'est à jeter. C'est-à-dire, les dents, ils en font une sorte de petit clavier, c'est très amusant, une sorte de petit piano. Les cornes, ils en font des porte-manteaux, etc. J'ai même vu des Indiens qui prenaient les yeux des rennes, ils les font geler. Et après, c'est les enfants qui jouent aux billes avec et tout. C'est fou, hein. Ouais. Mais vous avez jamais pensé à des matériaux comme le Gore-Tex pour l'intérieur des bottes? Non, il n'y a rien de plus chaud que la peau d'animal. Ça se saurait si les rennes étaient en Gore-Tex. Bon, est-ce que vous serez capable de nous en fournir une grande quantité? Ouais, carrément. 200, 250 paires. Plus? Ah, oui. Mais c'est super, bien sûr. Sans souci. Après, il faut voir la dispo avec les rennes. En même temps, je crois avoir vu des rennes d'élevage là-bas. Puis j'en ai vu qui servaient, qui mettaient dans des enclos, ils servaient à rien. Intéressant. Putain. Monsieur Eric, vraiment. C'est super, monsieur Hubert. Bravo. Ça, c'est du deal. Je pense, oui. Coupé. Ouais, c'est super. C'est super, voilà. bon, là C'est bien. C'était bien? C'est une bonne journée. Mortel. Salut les gars, à demain. Ciao, à demain, Nono. Alors, mon petit Lucas, ça t'a plu? Ah ouais, je sais pas comment vous faites pour pas rigoler pendant les prises, c'est trop marrant. Ah, on est balèze, ouais. Du coup, tu vas aller voir ton copain Paul. Et tu vas aller lui dire qu'il arrête d'embêter mon copain Eric. Parce qu'on fait pas du pipi caca nul. Non, on fait du pipi caca rigolo. Bon, allez. Allez, loge. Ramsey, loge? Non, Ramsey Média. Ah, à chaque fois, je confonds.
T'es chiant, Ramzi, t'aurais pu attendre qu'on soit parti, non? Attends de quoi, ça va, c'est pas de la drogue, ça. C'est mon médecin marocain qui m'a prescrit ça. Ce sont des plantes médicinales. T'aurais quand même pu attendre qu'on soit parti. Oui, mais là, j'en profite pour soigner un peu tout le monde. Et cette fumée soigne. Eh oui, tu veux une taf? Je sais pas trop si j'ai le droit. Mais oui, tu as le droit. Moi, je fumais à ton âge, mon grand. Bien sûr. Alors, dans ce cas, tu peux prendre une bière, alors. Ah oui, ça j'ai le droit. Mais ça va pas, la tête, putain. Tu sais quoi, je vais ramener un enfant chez ses parents, légèrement défoncé, à l'herbe médicinale et à la bière. Ça va, arrête. T'es obligé de tout dramatiser comme ça. C'est incroyable. Ça se trouve, il avait un début de rhumatisme que je suis en train de lui soigner. Ah ouais, et il expulse ses rhumatismes par la toux, c'est pas con, ça. Allô, oui. Oui, allô, t'as pas vu les bottes de la nouvelle collection? J'ai un rendez-vous super important et je les trouve nulle part. Oui, ah oui, elles sont dans ma voiture. Quoi? Tu les as prises? Mais pourquoi? Ben, je sais pas trop comment elles sont atterries dans ma voiture. C'est pas toi qui les as mises? Mais tu arrêtes de me baratiner, Eric. J'ai besoin des bottes maintenant. Tu me les déposes avant 18h à Paris. Je t'envoie l'adresse par SMS. Attends, excuse-moi, t'es à Paris, là? Qui veut les voir? Écoute, je suis avec Guillaume, là. On n'a pas le temps. Je t'envoie l'adresse. À toutes. Allô? Ouais, ben. Pardon de me mêler de ce qui me regarde pas. Ouais. Mais ta petite provinciale du Québec, là, elle est en train de se transformer en petite pupute de Paris. N'importe quoi. Oh, bien sûr que si. Jamais de la vie, mais n'importe quoi. Mais non, c'est classe. On parie qu'elle va se taper des mecs. Mais t'es fou, quoi. Ça va être la dégringolade, mec, je les connais. Mais n'importe quoi. Ouais, bien sûr, n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, bah je me casse alors. De toute façon, il y a une ambiance de merde. Au revoir tout le monde. Allez, ciao. Et puis arrête de faire style je tousse. Arrête. Oh, n'oublie pas. Tu passes le message à Paul. D'accord? Ok. Et merci quand même, hein, c'était génial. Ok. Oui. Bon, j'en ai pour 2 minutes, là, ok? Le temps d'amener la botte. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est un contrat pour 5000 paires de bottes dans toute la France. Va falloir en abattre du raid, hein. Mais bon, on n'a rien sans rien. On est bien d'accord qu'il faut surtout pas être présent dans plus de 2-3 boutiques sur Paris Max. Ah bah ouais, mais on a dit l'éclaireur, Colette, merci, c'est déjà pas mal, hein. Non, mais c'est tout à fait l'esprit de cette botte en plus. Vu que chaque père provient d'un renne qui lui-même a été abattu pour nourrir un village, c'est cet équilibre de la nature qu'il faut respecter. Et c'est cette rareté qui donnera le cachet à cette botte, je pense. Enfin, faut que ça reste du business quand même, hein, parce que si je mets 400 000 euros sur la table, faut qu'il y ait un retour sur investissement dans les 3 ans. Hein. Évidemment, bien sûr. J'adore écouter les hommes parler business. Je trouve ça... Excitant. Business plan, marge nette, intérêt index au bénéfice. T'as chaud, là. Vous rigolez sur quoi? Non, mais tu veux pas comprendre. Bah, je sais pas, vas-y, dis toujours. Tiens, attends, voilà, Ah, pardon. non, mais c'est bon, on parlait business, c'est tout. Ça va pas recommencer. Hein. Bah, excuse-moi, j'ai un bac G, je peux comprendre. Hein, si c'est business, je peux comprendre. Ah, Business, ça y est, tu l'as lu cette année? Ça, c'est très drôle, Guillaume, super. Non, mais c'est pas une vanne. Bah, Chérie, tu peux aller chercher l'autre botte dans la voiture pour qu'on se rende mieux compte. Ouais, sauf que c'est exactement la même, mais en pied gauche, quoi. Mais si elle te demande le pied gauche, c'est pour qu'on puisse continuer à parler business. Oui, bah, en termes de business, excuse-moi, Guillaume, mais j'ai pas mal avancé de mon côté. Non, mais faut pas avancer trop vite non plus, là. Hein. Oui, mais j'ai quand même... Non, mais faut rester très mystère, hein, très exclusif, créer le désir. Hein, la serre est limitée, plutôt que d'inonder et se perdre dans la grande distribution. Enfin, à moins que t'aies envie de massacrer tous les rennes du Canada pour pouvoir produire en masse. Mais bon, ça pourrait vraiment être très con de penser ça. Non, mais attends, la grande distribution, non merci. Tu te rends compte, zéro éthique, ils seraient capables de faire fabriquer mes bottes par des petits enfants chinois. Hein. Bah, excuse-moi, ça, au moins ça leur donne du travail. Enfin, les Chinois ont le droit de travailler. Et souvent, c'est pas des enfants d'ailleurs. Moi, j'ai vu des reportages, j'avais un reportage sur M6 où ils travaillaient à partir de 16 ans. Tu veux pas aller chercher ouais, la... Ouais. Je cherche la botte au-dessus. Enfin, très souvent, on dit des trucs sur la grande distribution, c'est pas que des... C'est vrai. Compare une bouteille de lait chez un rebeu et une grande distribution, c'est... Tu gagnes 2 €. Pardon, Bah oui. pardon. Quoi, pardon? Tu peux aller chercher, s'il te plaît? Ouais, et donc tu me disais que tu faisais des modèles aussi plus grands que ça? Bonjour, monsieur Sainte-Croix. Justement, je voulais votre avis. Je suis avec des créas, là. Vous savez que c'est l'année du fluo. Pourquoi ne pas sortir une première ligne en vert fluo? Alors écoutez, monsieur Sainte-Croix, je vous appelais parce que je voulais savoir si on pouvait patienter avant d'attaquer la grande distribution. Genre commencer par des boutiques pointues, genre les éclaireurs, chez Cosette. Enfin, vous voyez, changer le contrat, quoi, créer l'envie. Vous rigolez, j'espère. Nous, on fait de la grande distrib, du flux, du volume, quoi. Oui, mais peut-être qu'avec des mini-volumes, ça peut être très séduisant, non? Hein?
excusez-moi, je peux vous rappeler dans 2 minutes? Merci. À tout de suite, à tout de suite. Merde, chier, putain. Excuse-moi, tu peux t'arrêter de tousser 2 minutes là, faut que je réfléchisse. J'ai trop mal. Pourquoi t'as mal? Pourquoi? C'est quoi? Je sais pas, j'ai trop mal. Merde. Ah, attends, j'ai un sac de médoc là, que j'ai pris pour Paul l'autre jour, il y a plein d'échantillons de toux. On va trouver quelque chose contre la toux là. Ça c'est Ventoline ça, c'est des trucs de... Je sais pas. Si, c'est des trucs de vieux ça. Non, la ventoline c'est pour l'asthme. C'est pas ça. Bah voilà. Vaporub, tout rhume, c'est ça? Voilà. Fais voir, ouvre un peu. Déboutonne, voilà. On va te mettre un peu de pommade et ça va passer, arrête de tousser, arrête, c'est chiant. Oh putain, ça pue, hein. Ok, voilà. Ouf. Ça pue. Ah, ça schlingue, hein. Oh putain, c'est fort. Ça te fait du bien, là? Fou. Eh Diane, excuse-moi, mais c'est vraiment un bras cassé ton mec. 2 plombes pour aller chercher une botte. Je sais, je suis désolée. J'allais voir. Non, j'y vais. Espérance. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh merde, c'est Sainte-Croix. Oh, putain. Ah, je réponds pas. Non mais il filme en plus. Bon,